Vous avez simplement donné une conférence d'histoire dans le monde réel, mais la scène est apparue dans le ciel de toutes les dynasties. Au moment où tous les anciens ont levé les yeux vers le ciel, curieux. Une voix forte et sonore a soudainement retenti de l'écran céleste. Voulez-vous être empereur? Un homme en costume Zhongshan se tenait à côté du podium sur l'écran céleste. Face aux anciens et au public en bas, il a prononcé cette phrase avec aisance. Oui, d'innombrables personnes ont murmuré cette phrase dans leur cœur. Leurs yeux étaient remplis de désir pour le trône impérial. Audacieux, comment osez-vous dire de telles choses? Vous ne voulez plus vivre. Les empereurs de différentes époques étaient extrêmement en colère contre ces paroles séditieuses. C'était un défi à l'autorité impériale. L'empereur est la seule personne qui peut décider du prochain empereur. Vous ne saviez pas à quel point cette phrase avait choqué les anciens. Vous avez juste souri aux étudiants en bas. Ceux qui veulent être empereurs, levez la main. Dès que les mots sont tombés, les mains se sont levées à l'unisson. Presque tout le monde, hommes et femmes, a levé la main pour vouloir être empereur. Le jeune Li Shimin regardait la scène sur l'écran céleste avec un regard sérieux. Étrange, ces gens n'ont-ils pas peur de la mort? Ils discutent ouvertement de l'empereur et veulent même devenir empereur. Les personnes à l'intérieur ont pour la plupart des visages juvéniles et leurs vêtements sont différents de ceux des plaines centrales. Les empereurs sont tous des disciples nobles, mais en tant que disciples nobles, ne devraient-ils pas être plus prudents et vigilants? Vous vous êtes approché d'un étudiant portant un t-shirt blanc et vous lui avez demandé « Pourquoi voulez-vous être empereur ?» L'étudiant s'est levé et vous a souri. En tant qu'empereur, je peux épouser beaucoup de femmes. 3 palais, 6 cours et 72 concubines. Bref, toutes les belles femmes du monde sont à moi. Cette phrase a également été approuvée par de nombreux anciens. Ils sont très pragmatiques, ils savent que lorsqu'on est empereur, toutes les belles femmes du monde sont à soi et on peut manger à sa faim tous les jours. Vulgaire et luxurieux, Cao Cao a émis un son dédaigneux. Les autres ont également regardé fixement l'écran céleste. Il semble qu'ils aient aussi des pensées sur cette question dans leur cœur. Vulgaire, mais j'aime votre réponse. Vous avez fait un commentaire, puis vous êtes allé interroger d'autres élèves sur cette question. Je veux accomplir de grandes choses, étendre le territoire, conquérir les 4 coins du monde et devenir un empereur éternel. Je veux balayer toutes les directions et unifier le monde, pour que les générations futures n'aient pas à passer l'examen d'anglais. Je veux faire le bonheur du peuple. Alors que vous interrogiez de plus en plus de personnes ont commencé à prendre la parole, y compris des étudiantes. Lorsque les anciens ont vu des femmes vêtues de manière provocante dire ouvertement qu'elles voulaient être empereurs, leur mentalité s'est effondrée. Comment une femme peut-elle être empereur? Liu Bei a dit à Zhu Liang à côté de lui avec une expression tendue, « Conseiller, qu'en pensez-vous? Le Seigneur veut-il demander si une femme peut être empereur ou autre chose? Conseiller, une femme peut-elle être empereur ou non? Cela n'a rien à voir avec nous. » L'identité des personnes sur l'écran céleste semble être des gens des générations futures. Liu Bei a levé les yeux vers l'écran céleste avec un regard choqué, comme s'il n'osait pas y penser. Des gens des générations futures. Après que Zhu Liang ait mis les choses au clair, Liu Bei voulait tuer Cao Cao, mais comment était-ce possible? Conseiller, pouvez-vous expliquer? Zhu Liang a soupiré, impuissant, et a dit, ce n'est pas réalisable par la force humaine. Le Seigneur ne doit pas trop réfléchir. Il vaut mieux voir la vie des générations futures et comment elles nous évaluent. Et même. Zhu Liang n'a pas continué, mais Liu Bei savait aussi que la dynastie des Han n'avait finalement pas continué, alors c'est comme ça, des gens des générations futures. Ying Zheng était quelque peu déçu. Apparemment, il n'avait pas atteint l'immortalité. Il se demandait quel descendant idiot avait perdu l'empire. Vivre pour toujours n'était qu'un rêve. Ying Zheng n'était pas stupide. Les dynasties Xia, Shang et Zhou avaient toutes disparu. Comment la dynastie Qin pourrait-elle vivre éternellement? Beaucoup d'anciens l'ont deviné, mais ils ne comprennent pas les empereurs des générations futures. Comment peuvent-ils les laisser en parler librement sans craindre le ressentiment des nouvelles générations? Finalement, vous arrivez à une étudiante qui n'a pas levé la main. Étudiante, vous ne voulez pas être empereur? Regardez l'histoire de la Chine. Il n'y a qu'une seule impératrice légitime, Wu Zetian. Ne voulez-vous pas devenir la deuxième impératrice légitime? Les dynasties antérieures à la dynastie Tang regardent le ciel avec étonnement. Il y a en fait une impératrice dans les générations futures. Pas étonnant que ces femmes veuillent être empereurs. Il y a donc un précédent. Li Shimin était également rempli d'étonnement. L'histoire dans sa mémoire n'a pas d'impératrice, ce qui signifie que ses descendants, ou les dynasties après la chute de la dynastie Tang, ont vu apparaître une impératrice légitime. Cependant, puisqu'elle peut devenir empereur en tant que femme, c'est aussi un bon choix. Li Shimin ne pouvait s'empêcher de ressentir de la curiosité et voulait rencontrer l'autre personne. L'étudiante s'est levée avec de la timidité sur son visage. Professeur, si je deviens empereur, je serai probablement un dirigeant stupide. Je ne penserai qu'à profiter du harem tous les jours. Il est très probable que les gens souffriraient. Je ne veux pas torturer les gens. Alors je ne le ferai pas, asseyez-vous. Il semble que vous ayez beaucoup de conscience de vous-même. Vous faites un signe de la main à l'étudiante pour qu'elle s'assoie, puis retournez sur scène, en regardant les étudiants en dessous. Et les anciens qui regardent le ciel. Le professeur veut aussi être empereur, car être empereur est vraiment génial.
Surtout être un empereur avec un pouvoir réel. L'empereur a des droits supérieurs à tout. Vous avez raison, les gens du monde écouteront avec respect et crieront vive l'empereur. Vous avez tort, les gens du monde écouteront également avec respect. Et certaines personnes crieront vive l'empereur. Tant que vous le voulez, vous ne pouvez pas vous tromper. Des dizaines de millions de personnes changent de destin à cause de vos paroles. Qui ne voudrait pas être empereur? Cette phrase que vous avez dite a fait ressentir un sentiment d'euphorie à de nombreux empereurs. Oui, c'est ce sentiment. Ce sentiment de pouvoir manipuler le destin des autres. Même si vous voulez tuer toute sa famille, il ne peut que s'agenouiller et crier « Merci à l'empereur pour sa générosité ». Juste au moment où le public et les anciens aspirent à ce pouvoir ultime, vous changez de ton et vous adressez aux anciens en dessous et de toutes les dynasties. Vous dites lentement « Alors qui d'entre vous deviendra celui qui est asservi par l'empereur ?» Vos paroles ont ramené les gens excités à leur point de départ. Qui deviendra esclave? Qui satisfera l'arbitraire du pouvoir impérial? Vous descendez de l'estrade en souriant à la foule, il n'y a qu'un seul empereur. Parmi toutes les personnes présentes, si l'un d'entre vous devenait réellement empereur, tous les autres seraient des sujets. Imaginez que l'étudiant qui voulait épouser beaucoup de femmes devienne empereur et vous demande à tous de vous agenouiller et de vous prosterner, et exige que toutes les filles présentes l'épousent. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous exécuteriez ces ordres? Non. Une partie du public sous l'estrade l'a dit à haute voix. Une petite partie réfléchit en silence. Le problème est que si vous n'êtes pas d'accord, l'empereur pourrait vous tuer, voire exterminer toute votre famille. La forme la plus célèbre est l'anéantissement des 9 clans. Êtes-vous toujours en désaccord? Vous voyez que personne ne parle, alors vous reprenez. Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main. Un silence de mort règne dans le public, personne ne lève la main. Vous montez sur l'estrade et faites face à tout le monde, c'est bien, tout le monde veut devenir empereur. La réalité est que tout le monde est très susceptible d'être un jouet pour l'empereur. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'empereur, mais dans l'histoire de la Chine, il y a eu des milliers d'années d'ère impériale. Cette époque a créé la civilisation la plus brillante de la Chine. D'innombrables héros, d'innombrables difficultés humaines. Maintenant, moi, votre professeur, je vais vous emmener ressentir le charme des personnages anciens. J'adopterai différents points de vue de classe, tels que l'empereur, les fonctionnaires et le peuple, pour vous faire ressentir le charme de l'histoire, pour explorer une histoire plus authentique. À l'avenir, j'espère que vous ne vous contenterez pas de vous tenir du point de vue des rois et des généraux pour réfléchir aux problèmes, ni de regarder l'histoire uniquement du point de vue de Dieu. Vous devez vous identifier aux différents personnages historiques. Ressentir la lourdeur de l'histoire et tirer des conclusions. En voyant cela, Qin Shi Huang, Ying Zheng, est choqué. Il n'y a plus d'empereur? Pas étonnant qu'ils puissent discuter librement de la question de savoir s'ils veulent devenir empereur ou non. Son visage calme est brisé pour la première fois. Le système impérial qu'il a créé a disparu. Alors, comment gère-t-il le monde? L'empereur Wu de la dynastie Han, Liu Che, se lève brusquement. La dynastie Han a disparu? Il n'est empereur que depuis peu de temps. Et il apprend que sa dynastie Han sera détruite à un certain moment. Le regard de Li Shimin se fait un peu plus grave. L'incident de la porte Xiongwu, tuant ses 2 frères et forçant son père à abdiquer. Je ne sais pas comment les générations futures me jugeront. Vous buvez une gorgée d'eau, puis posez votre verre en souriant, de Qin Shi Huang de la dynastie Qin au dernier empereur de la dynastie Qing, puis il y a eu plus de 400 empereurs, dont de nombreux monarques éclairés, tyrans et empereurs incompétents, etc. Puisque tout le monde aime être empereur. Alors, selon vous, quelle sera votre évaluation dans les livres d'histoire? Posez-vous honnêtement la question. Vos idées peuvent-elles faire de vous un monarque éclairé? Et comment allez-vous gérer le monde? Je vous donne 5 minutes pour réfléchir. À ce moment-là, de nombreux empereurs se demandaient aussi s'ils étaient des empereurs stupides ou sages et comment les générations futures les évalueraient. Le temps imparti de 5 minutes est écoulé. Camarade qui voulait devenir un empereur éternel, veuillez répondre. Voyons si tu peux réaliser ton rêve. Le garçon s'est levé proprement. Professeur, je pense que je deviendrai un empereur stupide. Tu n'as pas dit que tu voulais devenir un empereur éternel? Comment peux-tu dire maintenant que tu deviendras un empereur stupide? Ton visage ne montre rien, descends de l'estrade. Le garçon avait l'air confiant et a dit que c'était juste une blague. Qui ne voudrait pas devenir un empereur éternel? Mais il n'y a que quelques empereurs éternels. Si je devenais vraiment empereur, je ne ferais que me plonger dans la beauté du harem. Il est impossible d'aller à la cour. Pourquoi aller à la cour quand on est empereur? Comment un empereur stupide qui ne va pas à la cour peut-il traiter les affaires gouvernementales? Comment gérer le monde? Certains anciens ont directement crié. Et les courtisans de la dynastie Ming de l'empereur Wanli concernant l'absence de l'empereur à la cour. Ils ont dit qu'ils y étaient habitués. Notre empereur n'est pas allé à la cour depuis près de 20 ans. La vie ne se passe-t-elle pas comme ça? Le professeur comprend. Asseyez-vous. Vous vous êtes ensuite tourné vers cet élève qui a dit que l'empereur pouvait épouser beaucoup de femmes. Élève, lève-toi et parle. Je suis à peu près un empereur stupide. Quant à gouverner le monde, j'épouserai tout au plus une douzaine de femmes. Si j'en épouse plus, mes reins ne pourront pas le supporter.
Je ne prévois pas non plus de construire des maisons ou de m'engager dans des projets tels que des canaux ou la Grande Muraille. Je ne prévois pas non plus d'étendre le territoire. Que faire si cela conduit à la misère du peuple? Je sais aussi que je ne peux pas gérer toutes les affaires du monde et je ne veux pas être aussi fatigué que Zhou Yuanzhang. Je trouverai des personnes compétentes pour m'aider, comme organiser des examens impériaux pour trouver des premiers de la classe, etc. Et en même temps, tuer les fonctionnaires corrompus. Réduire de temps en temps les impôts et accorder l'amnistie au monde en cas d'événement majeur. Professeur, c'est mon idée de gouverner le monde. J'ai fini de parler. Après avoir fini de parler, les anciens de toutes les dynasties ont regardé avec des yeux ardents. Fixant le garçon dans le ciel, pensant que n'est-ce pas un monarque éclairé? Organiser des examens impériaux pour que les personnes compétentes deviennent fonctionnaires. Tuer les fonctionnaires corrompus et réduire les impôts. Les gens ordinaires regardent le garçon dans le ciel, pensant que si l'empereur actuel avait cette idée, ce serait formidable. Réduire les impôts, nous sommes presque incapables de survivre. Le visage de Zhou Yuanzhang est devenu noir. Suis-je très fatigué? Est-ce que je suis très fatigué? Mais qui sont ces quelques empereurs éternels? Ai-je le droit de me prendre pour un empereur éternel? Vous applaudissez pour fêter ça, félicitations. Si, après être devenu empereur, tu peux vraiment réaliser ces idées, tu as déjà dépassé 95% des empereurs. Dans les temps anciens, après être devenu empereur, tu ne voulais vraiment pas construire de palais, tu ne voulais vraiment pas étendre le territoire. Tu voulais vraiment seulement une douzaine de femmes. Sans parler du fait que tu ne voulais pas aller à Jianyang 6 fois comme Qianlong pour t'amuser. Vous aimeriez naviguer sur des bateaux dragons jusqu'à Yangzhou comme Yang Guang? Je ne sais pas. Un garçon se gratte la tête. Vous agitez la main pour la faire résonner, comme cette étudiante tout à l'heure. Elle a dit qu'après être devenue impératrice, elle serait une souveraine incompétente. Alors elle ne veut pas le devenir. C'est avoir une compréhension profonde de soi-même. Même si moi, le professeur, je devenais empereur. Je serais à 99% un souverain incompétent. Grâce aux deux questions précédentes, je constate que presque tout le monde veut devenir empereur. Si la plupart des empereurs sont incompétents, et que dans l'histoire, beaucoup d'empereurs donnent vraiment l'impression que vous pourriez faire aussi bien. Par exemple, Huai, Yang Guang, etc. Si vous remontiez le temps pour devenir Yang Guang, alors la dynastie Sui ne s'éteindrait pas après 2 générations. Si vous remontiez le temps pour devenir Zhou Qizhen, il n'y aurait peut-être pas eu le désastre de Tumufort. La soi-disant armée de 500 000 hommes de la dynastie Ming n'aurait pas été anéantie. On peut compter les bons empereurs de l'histoire en 1 minute. Il y a vraiment trop de souverains incompétents. Plus de 400 empereurs. Plus de 400 souverains incompétents. Alors, ne pensez pas que les empereurs sont si formidables. Il faut démystifier les empereurs. Ils ne sont pas différents de vous. Vous, en tant qu'empereur, êtes presque comme les empereurs de l'histoire. De toute façon, ce sont tous des souverains incompétents. Ce qui rend vraiment les empereurs formidables, ce sont ceux qui ont bien régné, comme Qin Shi Huang, Han Gaozu, Han Wudi, Tang Taizong, Ming Taizu. Ils sont eux-mêmes les enfants chéris de leur époque. Il ne faut pas non plus considérer les empereurs comme si importants. L'objectif principal de l'empereur est de consolider sa position. Maintenir son règne, c'est-à-dire un empire familial. Quelle que soit la dynastie, c'est un empire familial. Ils espèrent que leur famille pourra régner sur le monde pour toujours. Ils espèrent que leur dynastie pourra se transmettre pendant des milliers de générations. Même la quête de l'immortalité vise à pouvoir régner pour toujours. C'est une société féodale où une famille gère le monde. Qu'il s'agisse de la dynastie Han de la famille Liu, de la dynastie Tang de la famille Li, de la dynastie Ming de la famille Zhou. Ces familles impériales ne sont-elles pas les plus grandes familles aristocratiques du monde? Les familles de lettrés millénaires, les dynasties centenaires, dans la bouche de Qin Shi Huang, Ying Zheng. Les familles de lettrés sont très probablement le substitut des nobles. Mais il est étrange que les familles de lettrés puissent durer des milliers d'années, alors que les dynasties ne durent que 100 ans. Ying Zheng ne se soucie pas des familles de lettrés, elles sont loin de lui. Ce qui préoccupe vraiment Ying Zheng, c'est que son plus jeune fils, Huai, soit remplacé. Un sentiment de froideur monte involontairement dans son cœur. Un souverain incompétent et même très célèbre, sinon il ne l'aurait pas pris comme exemple. La dynastie Sui a péri après 2 générations, et Huai est encore plus incompétent que Yang Guang. Alors, la dynastie Qin ne périra-t-elle pas entre les mains de Huai? Impossible. Le prochain empereur ne peut pas être Huai, à moins que Fuzu ne meure et que quelqu'un aide Huai à monter sur le trône. En pensant à cela, une lueur d'intention meurtrière apparaît soudainement dans les yeux de Ying Zheng. Les serviteurs autour baissent tous la tête. La famille Yang de la dynastie Sui était une famille de lettrés aristocratiques. La famille Li de la dynastie Tang était la même. Li Yuan appelait même Yang Guang son père adoptif. Donc, par essence, la famille impériale est la plus grande famille de lettrés du monde. Quant aux familles de lettrés millénaires, aux dynasties centenaires, ce n'est que le contenu d'un roman, pour mettre en valeur la puissance des familles de lettrés. La famille de lettrés la plus puissante est celle qui fonde une dynastie impériale. Il n'est pas si puissant. Détruire une dynastie. Shijia n'est qu'une des causes de la destruction de la dynastie. L'empereur lui-même est aussi une des causes de la destruction de la dynastie.
Se pourrait-il que si Shijia n'existait pas, l'empereur bénirait le monde et les gens? Et n'opprimerait pas le peuple? Impensable. Les mauvais empereurs de l'histoire étaient les plus grands oppresseurs. En fin de compte, c'est une lutte pour le pouvoir. Beaucoup de gens disent du mal de Shijia. Shijia est mauvais, c'est vrai. Mais l'empereur est-il bon? Du point de vue de l'empereur, Shijia n'est pas une bonne chose. Il veut lui disputer le pouvoir. Mais du point de vue de Shijia, l'empereur n'est pas une bonne chose non plus. Il veut être un tyran seul. Du point de vue du peuple, l'empereur et Shijia ne sont pas de bonnes choses. Ils sont tous là pour opprimer le peuple. Qui est le meilleur pour le peuple? Le peuple suivra celui qui le traite bien. Cette phrase a fait acquiescer beaucoup de sages empereurs. Le peuple n'a pas autant d'idées. Celui qui les fait bien vivre, ils le suivent. Peu importe que tu sois empereur ou Shijia. Le peuple n'a pas acquiescé. Shijia n'est pas aussi puissant qu'on l'imagine. On dit souvent que Yang Guang voulait consumer le peuple sur le territoire de Shijia. 3 campagnes à l'est contre Goguryeo, réquisition de main-d'œuvre pour construire le Grand Canal. Des millions de personnes sont mortes, ce qui a frappé la force de Shijia. Si Shijia était vraiment si puissant, sachant que Yang Guang consumait sa force, il aurait quand même accepté 3 campagnes contre Goguryeo, causant la mort de tant de personnes, et construisant un grand canal. Finalement, les 22 rois de la dynastie Sui ont mis en scène le chaos de la dynastie Sui et des Tang, causant la mort de plus de 10 millions de personnes et une réduction de la population de 30 à 50%. Shijia est-il si stupide? Ne sait-il pas que les familles aristocratiques ont de fortes chances d'être anéanties dans le chaos? Par exemple, les familles Wang et 11e. Ne sait-il pas qu'une ère de paix et de prospérité est plus propice au développement de Shijia? En fait, la suppression des familles aristocratiques par Yang Guang était plus sévère que nous ne l'imaginions. Les familles aristocratiques ne pouvaient pas créer de vagues sous la dynastie Sui. Les fonctionnaires ne pouvaient pas restreindre Yang Guang, ce qui a permis à Yang Guang d'utiliser ses forces restantes sans scrupule pour détruire une dynastie unifiée en peu de temps. Voici un exemple, après que Zhu Di ait réussi sa rébellion. Ses moyens pour supprimer les princes étaient incroyablement puissants. Il voulait traiter ses princes comme des cochons. Zhu Yuanzhang s'est levé brusquement. Zhu Di s'est rebellé et traite les princes comme des cochons? Je ne crois pas que je ne le frapperai pas à mort, Zhu. Les efforts de Yang Guang ont créé le fils prodigue le plus luxueux de l'histoire de la Chine. On peut dire que dans l'histoire de la Chine, la qualité de vie de l'empereur Yang Guang dépassait de loin celle des autres empereurs parce qu'il était extrêmement riche et qu'il n'y avait pas de contraintes. Ensuite, je vais vous faire ressentir comment Yang Guang a dilapidé sa fortune, comment il a ruiné en 14 ans la dynastie unifiée des Sui, et comment Yang Guang est devenu le plus fort transporteur de troupes du chaos Sui et Tang. Il a porté le talent militaire de Li Shimin à son apogée, avec l'émergence de héros de tous horizons, ne perdant en rien face à la lutte Chuan. C'est même plus passionnant parce que, sous les Sui et les Tang, le prince Qin était un dieu de la guerre hexagonale. Il n'avait pas les défauts de Xiang Yu, mais avait sa bravoure. Et le Hanshin des Sui et des Tang était dans le camp du prince Qin. Liu Bangdu et Bei, et Su Dujiand, il y avait aussi un dieu de la guerre, Su Dingfang, sans parler d'eux. Song Jinggang a été capable d'organiser ses troupes pour résister au prince Qin après que l'équipe ait été percée par 8 charges du prince Qin, menant finalement à la formation de la percée du prince Qin. Comment Wang Shishong et Du Jian ont-ils permis à Li Shimin d'être complètement divinisé, devenant le père fondateur de la dynastie Li Tang, et mettant finalement fin à la cruelle période de trouble? Mon Dieu, un Xiang Yu avec de la stratégie est toujours du côté de Hanshin. Ils peuvent encore tenir le coup? Li Yuan regarda son jeune deuxième fils, pensant que c'était mauvais. Effectivement, un eunuque entra avec un décret impérial, suivi d'une rangée de gardes impériaux encerclant la résidence, Tang Gogong. Sur ordre de Sa Majesté, emmenez votre famille au palais, en particulier votre deuxième fils, Li Shimin. Sa Majesté souhaite lui témoigner de l'affection. Li Yuan regarda les gardes impériaux sans expression, sachant qu'une fois qu'il refuserait, ces gardes impériaux massacreraient immédiatement la famille Li. Shen Lin obéit à l'ordre. Li Yuan prit Li Shimin dans ses bras, pensant. Fils, tu m'as vraiment mis dans le pétrin, espèce de génie. Ensuite, toute la famille s'est docilement rendue au palais. Les gens de la dynastie Sui étaient vraiment misérables. Torturés par Yang Guang pendant plus de 10 ans, d'abord en construisant le Grand Canal sans réfléchir, comprimant plus de 20 ans de travaux en quelques années. D'innombrables morts et blessés, puis 3 campagnes de millions de soldats pour attaquer Goguryeo, mais furent repoussés par Goguryeo. Construisant des tours de crâne, connaissant la sécheresse et la peste, et finalement devant endurer la cruelle période de troubles des Sui et des Tang, réduisant de moitié la population. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je déteste Yang Guang. Il ne considère pas du tout le peuple comme des êtres humains, juste une série de chiffres. Pourquoi ai-je parlé de Li Shimin plus tôt? C'est aussi simple que cela. Parce que depuis la rébellion de Yang Xuangan en l'an 11 de l'ère Dai, ouvrant la période de trouble des Sui et des Tang jusqu'à Li Shimin, la fin de la période de trouble ne dépasse pas 10 ans, environ 7 ou 8 ans. Et l'année 626 est une année spéciale. Li Shimin a planifié l'incident de la porte Xiongwu, devenant le dirigeant suprême de la dynastie Tang. Les gens de la dynastie Sui devraient remercier Li Shimin.
Grâce à l'émergence soudaine de Li-Shimin, la cruelle période de trouble s'est terminée en peu de temps, évitant une période aussi longue que la fin de la dynastie Han. Sinon, encore plus de gens seraient morts. Dès que vous avez fini de parler, les étudiants en dessous ont commencé à discuter. La puissance de Li-Shimin est connue de tous. Mais Yang Guang est devenu un chef de transport. Ils ne savent pas. Avant, en lisant des romans, on disait toujours à quel point les familles aristocratiques étaient géniales. Comment une dynastie est détruite. Finalement, le professeur a dit que les grandes familles n'étaient pas si formidables. Yang Guang était si puissant, mais il n'a tout simplement pas réussi. Sinon, il serait le prochain Qin Shi Huang. Pourquoi est-ce différent ici avec le professeur? Les gens et les lettrés de la dynastie Sui ont réagi en chœur. Frère, sommes-nous en Landais? Un lettré buvant de l'alcool. Regardant son ami, il demanda précipitamment. L'ami avait l'air mal et secoua la tête. Non. Cependant, le prince héritier a déjà été destitué. L'objet de convoitise, Yang Guang, pourrait bien devenir l'empereur. Immédiatement, les gens et les lettrés environnants se sont figés d'un coup. Si Yang Guang devient empereur, alors leur cauchemar est sur le point de commencer. Il ne faut absolument pas laisser Yang Guang devenir empereur. L'écran céleste a également dit que si nous devenions empereurs, nous serions un souverain stupide. Yang Guang est également un souverain stupide lorsqu'il est empereur. Comme nous, il n'est pas digne d'être empereur. Un lettré au visage effrayé a hurlé à la foule. Bientôt, à Chang'an, des fonctionnaires, jusqu'aux gens ordinaires, protestaient et se rassemblaient devant les portes du palais. Ils ne voulaient pas vivre une chasse à mort chaotique. Accompagnés de la construction du canal, de l'expédition de Goguryeo, d'une grande sécheresse et d'une épidémie, dans le palais de la dynastie Sui, Yang Jian regardait le jeune Li-Shimin. Il calcula silencieusement le temps. C'est-à-dire que Li-Shimin a mis fin au chaos à un peu plus de 20 ans et a également comploté le coup d'état de la porte Xiongwu pour devenir empereur. Quel jeune homme redoutable! Yang Jian n'avait jamais vu une telle personne de toute sa vie, selon les dires de l'écran céleste. Il semble également être très remarquable lorsqu'il devient empereur. Yang Jian regarda Li Yuan, tremblant d'appréhension, et se sentit particulièrement malheureux. Son propre fils était si inutile. Pourquoi son fils est-il si exceptionnel? Li Yuan, ne soyez pas nerveux. Si Yang Guang est vraiment incompétent, et que cela conduise le peuple du monde à se rebeller, il est raisonnable que votre famille y se batte pour la domination du monde. À l'avenir, votre famille restera dans le palais. Jusqu'à ce que l'écran céleste ait fini de parler de Yang Guang, alors vous pourrez partir. Je veux entendre parler de la bravoure de votre fils, dit Yang Jian avec un sourire sur son visage. Son ton était très amical, et il n'était pas du tout en colère que le monde de la famille Yang ait été volé. Li Yuan sentit seulement que sa vie était en danger. Li Yuan connaissait clairement tous ses propres moyens. Il ne pouvait qu'espérer que Yang Guang soit de plus en plus incompétent, afin qu'il puisse survivre. Li Yuan comprend. Dans la prochaine vie, je vais te laisser me voir. Après que Yang Jian ait menacé Li Yuan, il fit signe à Li-Shimin avec un sourire. Li-Shimin n'avait pas du tout peur. Il s'approcha de Yang Jian. Yang Jian regarda ce beau Li-Shimin. Son humeur s'est également améliorée. Il pensa, si seulement il était mon enfant. Venez. Annoncer au monde que le titre de Yang Guang, prince de Jin, est aboli, rétrogradé au rang de roturier et entretenu dans le palais. Et recruter la personne qui mettra fin au chaos dans le monde. Li-Shimin sera élevé personnellement par l'empereur pour rassurer le peuple et éviter la rébellion des Sui et des Tang. Yang Jian prit la petite main de Li-Shimin et monta pas à pas sur le trône de l'empereur. Le son résonna dans le hall. Finalement, Yang Jian s'assit sur le trône, tenant Li-Shimin et l'amusant. Comparé au monde. Un fils perdu peut être remplacé, mais un empire perdu, c'est la fin. L'incident de la porte Xiongwu sous les Tang. Li-Shimin dissimula son regard. C'était une tâche qu'il ne pourrait jamais effacer de sa vie. Il se demandait comment la postérité le considérerait. Cependant, une famille millénaire, quelle absurdité. Même si la famille Yang remontait à la dynastie Han, elle n'aurait pas 1000 ans. Si Li-Shimin a fait des compromis avec les familles nobles, c'est qu'elles se sont unies pour rivaliser avec lui pour le pouvoir en contrôlant les possibilités d'ascension. La plupart des fonctionnaires de la cour appartenaient à des familles nobles. Elles empêchent mes politiques d'être appliquées. C'est aussi l'importance des examens impériaux, briser le monopole des familles nobles. Quant à l'affirmation du ciel que la famille royale Li est une famille noble, Li-Shimin est d'accord pour dire que si ce n'était pas une famille noble, personne ne le croirait. Professeur, les familles nobles ne sont-elles vraiment pas si fortes? Dans les romans, on dit qu'elles sont extrêmement puissantes et peuvent décider de la chute d'une dynastie. Voyez, comme le garçon a réfléchi avant de dire, les familles nobles n'ont-elles pas toujours été fortes, des dynasties Wei et Jin du nord et du sud à la fin des Tang? Les familles nobles sont parfois fortes, parfois faibles. Si elles avaient toujours été fortes à la fin des Tang, comment les soulèvements dynastiques auraient-ils pu se produire? La dynastie, avec des centaines de milliers de réfugiés, a pris d'assaut Chang'an, massacrant cette famille royale et ses ministres, et jetant leurs ossements dans la rue, de sorte qu'il y avait un os de fonctionnaire piétiné dans toute la rue. Ensuite, la dynastie a pris l'arbre généalogique et a massacré ses soi-disant familles millénaires.
Les familles nobles n'avaient aucune capacité de résistance et ont laissé la dynastie les massacrer. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Les familles nobles ne semblent pas fortes du tout. Elles n'ont pas organisé d'armée pour vaincre la dynastie. Au lieu de cela, elles ont été secrètement massacrées par le soulèvement paysan de la dynastie. Les familles nobles de la fin des Tang sont devenues plus faibles, et les 5 dynasties et les 10 royaumes ont complètement brisé le pouvoir des familles nobles. Après l'établissement de la dynastie Song, les familles nobles se sont lentement retirées de la scène historique. Au lieu de cela, divers réseaux de relations se sont rapprochés de la scène historique. Par exemple, le plus célèbre parti d'Onglin. Le garçon a soudainement pensé à un angle mort, si la destruction de la dynastie était entièrement orchestrée par les familles nobles. Alors les familles nobles ne peuvent pas se détruire elles-mêmes, n'est-ce pas? Continue. Les familles nobles existent en réalité encore aujourd'hui sous la forme d'alliances académiques. Les familles nobles contrôlent les possibilités d'ascension, de sorte que la plupart des fonctionnaires sont membres de familles nobles, ou des personnes qui investissent dans des familles nobles. Les fonctionnaires qui n'avaient aucun lien avec les familles nobles étaient très rares avant la dynastie Song. Les hauts fonctionnaires avaient fondamentalement des liens avec les familles nobles. Dans les temps anciens, il était très difficile pour les gens ordinaires de devenir fonctionnaires. La plupart des fonctionnaires que l'empereur pouvait utiliser provenaient de familles nobles. C'est aussi l'un des moyens pour les familles nobles de s'opposer au pouvoir impérial. Bien dit. Yang Jian comprend très bien, en tant que chef de la famille Yang. Yang Jian comprend trop bien les méthodes des familles nobles. Par conséquent, les examens impériaux sont le meilleur moyen de briser le monopole des familles nobles. Prenons-vous comme exemple. Si vous deveniez Premier ministre, vous voudriez aussi que votre fils devienne fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Vous utiliseriez le statut de Premier ministre pour aider votre fils, pour rendre sa carrière de fonctionnaire plus facile et finalement devenir Premier ministre. Votre famille deviendrait également prospère parce que vous êtes devenu Premier ministre. Vos proches seraient également nommés fonctionnaires par vous. Vous devenez un notable local, puis vous utilisez divers moyens pour accaparer les terres du peuple. Vous faites des autres les fermiers de votre famille. Habituellement, vous améliorez votre réputation, par exemple en venant en aide aux victimes de catastrophes naturelles pendant les années de crise. Après une dizaine d'années, votre famille peut devenir un administrateur indirect local, également appelé famille aristocratique, et cela pendant 3 générations consécutives. Alors votre famille deviendra une famille aristocratique de premier plan. Même si l'empereur veut vous déplacer, les habitants locaux ne seront pas d'accord. Après tout, en cas de catastrophe, les gens doivent encore compter sur votre famille pour survivre. De cette façon, vous pouvez inciter l'empereur à se méfier de votre famille. Li Shimin soupire que toute une vie a été nécessaire pour expliquer si simplement les règles de fonctionnement des familles aristocratiques. C'est le plus gros problème. Une fois qu'une famille aristocratique est résolue, une autre famille aristocratique prendra naturellement le relais. Surtout qu'ils aiment s'unir, c'est la chose la plus gênante. De plus, au fil des ans, les familles aristocratiques sont devenues plus intelligentes. Une bonne réputation est devenue la bouée de sauvetage des familles aristocratiques. On ne peut pas non plus massacrer toutes les familles aristocratiques comme cette dynastie. Non, Li Shimin a soudainement découvert une chose terrible et a presque oublié le soulèvement de la dynastie. Il semble que cela se soit produit sous la dynastie Tang. La dynastie a massacré la famille royale et les familles aristocratiques de la dynastie Tang. Il se souvient. Comment la dynastie Beizhou de la famille Yuan a-t-elle été anéantie par la famille Yang? Comment la famille Yuan a-t-elle tué Yang Guang et son groupe? Li Shimin a soudainement eu le vertige. La famille royale y a-t-elle encore des survivants? Cette dynastie ne tuera-t-elle pas selon les 100 noms de famille? Alors il vaut mieux que la famille Li ne soit pas classée première. Il est plus approprié de le laisser à la famille Cui. Eh, ça va? Princesse Shang ouvre de grands yeux humides. Regardant son nez, avec une trace d'inquiétude sur son visage. Li Shimin tapote doucement la tête de la princesse Shang. L'inquiétude dans son cœur se dissipe. Elle va bien. Les grandes familles aristocratiques de la dynastie Tang, de haut en bas, fixent l'écran céleste. Il y a en fait un type appelé dynastie impériale qui viendra frapper à ma porte avec les 100 noms de famille et les massacrer. Enquêtez pour moi. Non, tuez tous les types appelés dynastie impériale sous le ciel. L'empereur et les fonctionnaires de Chang'an sont parvenus à un accord. En entendant cette phrase, un marché sur les os des nobles dans la rue céleste. La peur de la mort a rempli tout son corps, et il ne pouvait utiliser que cette méthode pour soulager sa peur. La tête des fonctionnaires est sur le point d'exploser. Non, si tu te rebelles, nous n'avons aucune objection à ce que tu tues l'empereur, mais pourquoi tu tues les fonctionnaires? N'avez-vous pas besoin de nous pour vous aider à gérer le pays? N'avez-vous pas besoin de nous pour vous aider à préparer le grain et l'argent? Pouvez-vous le faire seul? Après être devenu une famille aristocratique, le problème séculaire de la consolidation des terres se pose également. Afin d'obtenir plus de terres, votre famille achète les terres des gens ordinaires à des prix extrêmement bas pendant les années de catastrophe. Faites de plus de gens ordinaires les fermiers de votre famille. Il existe de nombreuses familles aristocratiques sous le ciel, mais leurs tailles sont différentes. Dans les villes et villages, on les appelle propriétaires terriens, dans les comtés, on les appelle puissants, et dans les préfectures, on les appelle familles aristocratiques. Les familles nobles, les puissantes familles,
les clans, les propriétaires terriens, ces identités peuvent coexister. Une famille noble est en fait un super propriétaire terrien. Et l'empereur est le plus grand propriétaire terrien du monde. Ces personnes sont peu nombreuses dans la société féodale, ne dépassant pas 10%. Au début de la fondation de la dynastie impériale, les anciennes forces se sont désintégrées et de grandes quantités de terres ont été libérées des mains des propriétaires terriens. Pour que les gens ordinaires les cultivent. Bien sûr, il y avait aussi des propriétaires terriens et des familles nobles au début de la dynastie impériale. Ces personnes ne représentaient peut-être que 5%. La proportion de terres n'était pas très élevée non plus. La plupart des terres étaient encore entre les mains des gens ordinaires, au début de la dynastie impériale. L'empereur, afin de restaurer la population, allait se reposer et récupérer, les impôts étaient également faibles et il encourageait également les gens ordinaires à défricher. L'empereur. Les gens ordinaires ont des terres, les impôts ne sont pas lourds et ils peuvent vivre relativement facilement, et les activités de production sont également actives. Par conséquent, les âges d'or habituels se situent souvent au début de la dynastie impériale, comme le règne de Wen et de Jing de l'empereur Wen de la dynastie Han et de l'empereur Jing, le règne de Zhangguan de Tang Taizong Li-Shimin, etc. Mais avec la continuation de la dynastie impériale, il y a de plus en plus de propriétaires terriens par divers moyens. Acheter les terres des gens ordinaires. Les moyens comprennent l'utilisation des années de grandes catastrophes pour acheter des terres à bas prix. En période de paix et de prospérité, on achète et on vend de force. Quoi qu'il en soit, que peut faire un simple citoyen? Les gens ordinaires ont de moins en moins de terres. Les familles nobles ont de plus en plus de terres et les revenus fiscaux de la cour impériale diminuent également, car les familles nobles cachent souvent leurs terres. Les gens ordinaires qui ne veulent pas devenir des métayers des familles nobles ne peuvent que se déplacer ou se vendre aux familles nobles. Être un esclave domestique, servir de garde, etc. Un grand nombre de personnes dépendent des familles nobles, et les familles nobles cachent également le nombre d'habitants. De cette façon, les recettes fiscales ne feront que diminuer, et le nombre de personnes qui paient des impôts diminuera également. Pour les impôts, l'empereur ne fera qu'exploiter davantage les gens ordinaires qui ont des terres. Les gens ordinaires ne feront que sentir que les divers impôts augmentent de plus en plus, et le fardeau de la vie devient de plus en plus lourd. Il est difficile de survivre. L'essentiel est que ce changement est très long et prend souvent des centaines d'années. L'empereur et les familles nobles exploiteront petit à petit la dernière goutte de sang des gens ordinaires, à la fin de la dynastie impériale. Tant qu'elle est accompagnée d'une grande catastrophe naturelle, elle peut instantanément déclencher tous les points de déclenchement enfouis pendant de longues années. Entrant ainsi dans une ère chaotique et cruelle, causant de graves problèmes de fusion des terres. Une explication aussi simple et claire. Les anciens ont immédiatement compris. Pas étonnant que les générations futures parlent si fort des familles nobles. Les familles nobles ne sont-elles pas les principaux coupables indirects de la destruction de la dynastie impériale? S'ils n'avaient pas autant de terres. S'ils restituaient les terres aux gens ordinaires, la dynastie impériale serait-elle encore détruite? Après avoir écouté Qin Shi Huang, Ying Zheng, son regard ne put s'empêcher de devenir plus profond. La dynastie Qin semble avoir été fondée il n'y a pas si longtemps, mais elle a également connu des centaines d'années. Il y a d'innombrables nobles, familles puissantes, clans et propriétaires terriens locaux. Même si l'on occupe toutes les terres des 6 royaumes, ces terres, dans un court laps de temps, surtout avec les vestiges des 6 royaumes encore actifs. Le grand canal de Yangguang, les troubles des Sui et des Tang, la période Zhangguan de Li-Shimin, consacrée à la restauration et à la prospérité. Pour Qin Shi Huang, en tant que nouveau joueur, personne n'avait jamais unifié le pays, et aucun exemple concret n'indiquait à Ying Zheng et à ses fonctionnaires comment gouverner. Faut-il copier l'état de Qin ou trouver d'autres voies? Tout dépend de Ying Zheng. Et des fonctionnaires de la dynastie Qin, de la pratique, des erreurs, de la synthèse de l'expérience, de la recherche constante de la gestion de l'état. De la manière la plus appropriée. Il se trouve que la dynastie Qin s'est trompée et n'a pas corrigé à temps, ce qui a conduit à sa destruction. Réalisa également une chose, que la guerre pour le pouvoir était terminée. Il ne faut pas appliquer aux gens les méthodes utilisées lors de la conquête des 6 royaumes, parce que si l'on applique les anciennes méthodes de l'état de Qin pour gérer le peuple, le résultat sera la disparition de la dynastie Qin sous le règne du deuxième empereur. Il est donc nécessaire de changer. Restauration et repeuplement, l'ère de Zhangguan. Ying Zheng marmonne, pensant longuement. Et prend finalement la décision de donner l'ordre, que quelqu'un annonce dans tout le pays que les impôts sont réduits de moitié, la corvée de moitié. Afin que le peuple puisse se reposer et se reproduire. La construction de la grande muraille et du mausolée sera confiée aux soldats des 6 royaumes et aux criminels, qui remplaceront le peuple. Les autres grands projets sont suspendus, afin que le peuple puisse rentrer chez lui cultiver la terre. Les soldats et les citoyens des 6 royaumes qui se distinguent peuvent se partager les terres et les biens des nobles, des puissants. Les terres et les propriétés des clans aristocratiques ne seront pas imposées pendant 3 ans. Réfléchis. Puisque les vestiges des 6 royaumes encouragent le peuple des 6 royaumes à se rebeller, je vais vous faire vous battre avec le peuple des 6 royaumes, et voir si le peuple des 6 royaumes veut les terres et les biens qu'il a obtenus. Êtes-vous prêt à renoncer aux terres et aux biens que vous avez entre les mains? Que je vois comment vous allez briser la situation. En même temps,
ne laissait que les troupes suffisantes pour défendre contre les Xiongnu, et renvoyer les autres troupes par l'eau dans leur lieu d'origine. Une partie pour garder les chefs-lieux de comté, une partie pour rentrer chez elles cultiver la terre. Étudiant. Voulez-vous savoir pourquoi je disais tout à l'heure que Yang Guang est dans l'histoire de la Chine, demande-t-il aux étudiants et aux anciens. Depuis la dynastie Qin, chaque dynastie unifiée a survécu en gros entre 100 et 200 ans. La dynastie Tang a duré 289 ans, la dynastie Ming 276 ans, et la dynastie Han encore plus longtemps. Si l'on exclut les 14 ans de la dynastie Qin de Wang Meng, les deux dynasties Han réunies ont duré 400 ans, et les deux dynasties Song réunies 300 ans. La dynastie Jin, la moins marquante, a duré plus de 100 ans, et la dynastie Yuan 97 ans. La dynastie Qing, en comptant à partir de la fondation de la dynastie Qing par Wang Taiji, a duré 276 ans, comme la dynastie Ming. En comptant à partir de l'entrée des Qing en Chine, cela fait 268 ans. Parmi toutes les dynasties unifiées, Qin n'a duré que 15 ans. La dynastie Sui a duré 37 ans. Différentes dynasties sont également apparues sur l'écran céleste. Les anciens notaient la durée de vie détaillée. Ils pouvaient déduire s'ils vivaient au début de la dynastie impériale. Est-ce Tacite? Liu Bang, excité, s'est assis directement sur le sol du hall principal devant un enfant. Il a pointé l'écran céleste et a ri, vous voyez? La dynastie Han a existé le plus longtemps. Les fonctionnaires du hall principal étaient également excités. C'est un honneur, cela signifie qu'ils sont formidables. Zhu Yuanzhang s'est senti malchanceux. La dynastie Ming a duré autant de temps que la dynastie Qing. Extrêmement contrarié, il regarda Zhu Biao et demanda, combien de temps avant que Zhu Din arrive? Mes mains me démanchent. Zhu Biao regarda l'apparence en colère de son père impérial et regarda sa mère, l'impératrice Ma. L'impératrice Ma tapota le dos de Zhu Yuanzhang. D'accord, il doit y avoir une raison pour la rébellion de Zhu Di. Ne te défoule pas sur les enfants. La colère de Zhu Yuanzhang s'est un peu calmée, s'il n'y a pas de raison, je ne vais pas tuer ce petit bâtard. Kangxi sourit amèrement, la dynastie Qing est vraiment destinée à être liée à la dynastie Ming. Mais une période de 200 ans est trop courte. Au moins, elle devrait être comme la dynastie Han, n'est-ce pas? Toutes les autres dynasties sont bonnes, mais les dynasties Qing et Sui se sentent insultées. Ying Zheng savait que la 22e génération était également préparée psychologiquement, mais seulement 14 ans, son cœur était comme poignardé par un couteau, réprimant sa colère. Allez, amenez-moi Wei. Yang Jian était également en colère, la dynastie Sui qu'il avait établie avec tant de difficultés n'a duré que 37 ans. Il est difficile pour moi de ne pas battre Yang Guang, quel gaspillage. La dynastie Sui n'est pas la dynastie Qin. Elle n'a existé que 37 ans. La dynastie Qin semble avoir duré 14 ans, mais de l'état de Qin à la dynastie Qin. Il y a aussi des centaines d'années d'histoire. Il y a aussi beaucoup de problèmes. De plus, c'est toujours la première dynastie unifiée. Il n'y a pas d'exemple pour enseigner à la dynastie Qin comment fonctionner, donc 14 ans, c'est à peine acceptable, mais la dynastie Sui est différente. Le système de la dynastie Sui était très complet. Tout le monde connaît la phrase, la dynastie Tang a hérité du système Sui. Yang Jian a pris le contrôle du Nord-Zhou. Et a naturellement désintégré de nombreuses anciennes forces du Nord-Zhou, sans parler du fait que Yang Jian a également détruit les dynasties Qi du Nord et Shen du Sud. On peut dire que la dynastie Sui était bonne à tous points de vue. On s'attendait à ce qu'elle survive pendant 100 à 200 ans au début de la dynastie impériale. Mais il a rencontré Yang Guang. Yang Guang, grâce à ses efforts personnels, a transformé la dynastie Sui, qui devait durer 1 ou 200 ans, en seulement 37 ans. Y a-t-il un empereur dans l'histoire qui soit plus gaspilleur que Yang Guang? Même ces monarques qui ont perdu leur pays dans l'histoire étaient à la fin de la dynastie impériale, puis ont détruit le pays grâce à leurs efforts. Mais Yang Guang a transformé une dynastie unifiée avec un avenir illimité. Une dynastie s'effondre, surtout les Sui, Yang Guang n'a mis que 14 ans, du jamais vu. Yang Guang dit, pour la destruction d'un pays, qui oserait me défier? Il mérite la mort. À chaque mot que tu prononces, la colère de Yang Jian ne cesse de monter, au point qu'il voudrait tuer Yang Guang sur le champ. En repensant à l'attitude habituelle de Yang Guang, Yang Jian réalise qu'il a été trompé. Il faisait semblant depuis le début. Il faisait semblant pour lui et pour l'impératrice. Il est regrettable qu'il l'ait cru pendant si longtemps. À cet instant, l'impératrice solitaire dans le palais intérieur ne sait pas où évacuer toute sa colère et gronde les servantes et les eunuques qui l'entourent. Amenez-moi cet être maudit. Les servantes et les eunuques se mettent immédiatement en route. Les autres empereurs gaspilleurs étaient remplis d'admiration. Il s'avère que Yang Guang est si génial, ils sont loin de lui arriver à la cheville. Wei était à l'origine inquiet et effrayé. Craignant d'être battu à mort par son père, il entendit les méfaits de Yang Guang et de la dynastie Qin, et dès qu'il revit Ying Zheng, il s'agenouilla devant Ying Zheng, se prosterna et pleura, « Votre fils est incapable, la dynastie Qin a péri entre les mains de votre fils. Il méritait 10 000 morts. » Wei ne se souciait de rien, se prosternait directement, ne se défendait pas, reconnaissait ses erreurs et acceptait les coups. Le regard froid de Ying Zheng se posa sur Wei, « Bien que ce que tu dis soit conforme à ce que je pensais, la dynastie Qin n'a pas existé longtemps.
Le royaume de Qin a existé très longtemps, et il y a aussi beaucoup de problèmes, mais la colère dans mon cœur est toujours difficile à calmer. Il sentait seulement que sa poitrine était sur le point d'exploser à moitié. Il leva le pied et utilisa toute sa force pour donner un violent coup de pied à Wei. Ce coup de pied atterrit solidement sur le corps de Wei, produisant un son sourd. On vit Wei gémir de douleur, son corps se renversant involontairement en arrière, tombant lourdement au sol. Ying Zheng a vengé l'impératrice décédée, et la colère dans son cœur s'est beaucoup dissipée. Le plus important est toujours Yang Guang. En pensant à ce type, Yang Jian, qui est encore plus malchanceux que lui, l'humeur, Wei bien qu'il soit incapable. Mais la dynastie Qin elle-même avait aussi de gros problèmes, et n'avait pas gaspillé comme Yang Guang. J'espère qu'après ton accession au trône, ne sois pas trop incapable, il vaut mieux ne pas être comme ce Yang Guang, sinon. Ying Zheng venait de finir de parler, Wei continua à se prosterner, votre fils ne sera absolument pas aussi incapable. Wei était reconnaissant envers Yang Guang. Merci d'être venu ruiner la dynastie Sui, mais j'ai l'air moins stupide. Professeur, je vois beaucoup de choses sur TikTok qui disent que ces hauts fonctionnaires sont tous des marionnettes de familles aristocratiques, soutenues par ces familles. S'ils ne sont pas obéissants, on les remplace. Même le Premier ministre est une marionnette. Un jeune homme se leva et demanda. De nombreux premiers ministres se tournèrent pour regarder. Une phrase apparut dans leurs esprits, savez-vous ce que signifie être Premier ministre? Même l'empereur doit nous respecter. Empêcher qu'ils évincent le pouvoir impérial? Nous sommes les marionnettes des familles nobles? Méritent-elles cela? Oser faire de nous leurs marionnettes? Soit nous sommes les chefs des familles nobles, soit nous coopérons pour un bénéfice mutuel. Tu ris. On dirait que tu as trop lu de romans historiques cool. Dans les romans, pour créer des antagonistes, et que les antagonistes semblent naturellement très puissants, on arrange généralement des familles nobles comme antagonistes cachés. Après tout, que ce soit dans la réalité ou dans l'esprit des gens, les familles nobles sont en effet très puissantes. Mais la réalité est que les anciennes familles nobles n'avaient pas de maîtres absolus. Ils ne pouvaient pas pratiquer l'immortalité. Même les gens très puissants étaient du niveau de Yuqian. Même s'il y avait vraiment des personnages capables d'en vaincre 300. Utilisons la phrase de Qin Shi Huang dans A King's Moon, le sein de l'épée est-il très fort? Si 300 personnes ne peuvent pas le capturer, alors 3000, 30 000, 300 000. Ton visage devient soudainement calme et majestueux, tes yeux perçants fixant la foule. La voix est calme, mais comme un tonnerre doré, elle résonne dans les oreilles de chacun. Autoritaire. Li Bei est extrêmement excité. C'est l'empereur Qin Shi Huang qui a balayé les 6 royaumes dans mon esprit. Il prend la coupe de vin à côté de lui et la boit d'un trait, puis prend le pinceau pour écrire un poème qui deviendra un poème essentiel pour les générations futures. Qin Shi Huang hoche la tête, l'air satisfait. Bien qu'il ne sache pas ce qu'est les King's Moon, l'empereur Qin Shi Huang qu'il décrit lui plaît profondément. Même si tu es puissant, que peux-tu faire? Tu finiras par être blessé et fatigué. Et les soldats qui reçoivent l'ordre t'attaqueront sans cesse jusqu'à te tuer. Liu Bang se sentait partagé. Peu importe la force de Xiang Yu à l'époque. N'a-t-il pas été forcé de se suicider par de nombreux soldats? Ton visage reprend son expression normale, ta voix est calme. Je vous le demande. Comment les familles nobles vont-elles affronter des millions de soldats capables d'être commandés, avec les gens sur les terres des familles nobles? Si les familles nobles osent se rebeller, les soldats n'en seront que plus heureux. L'opportunité de promotion est arrivée. Les personnages exceptionnels à travers les millénaires ont sans aucun doute tous choisi la voie de la fonction publique. Même les personnages exceptionnels d'aujourd'hui deviennent essentiellement des fonctionnaires. Ne vois-tu pas le nombre de personnes qui passent les concours de la fonction publique? Depuis les temps anciens, devenir fonctionnaire permet de changer son destin contre vent et marée. Et le Premier ministre est le rêve ultime des fonctionnaires, être en dessous d'une seule personne et au-dessus de 10 000, et devenir régent si nécessaire. L'empereur réprimait constamment le pouvoir du Premier ministre, jusqu'à ce que Zhu Yuanzhang abolisse le poste de Premier ministre et concentre le pouvoir impérial. Ils souhaitent ardemment que les membres de leur clan puissent devenir de hauts fonctionnaires afin de perpétuer la gloire de la famille et de continuer à exploiter le peuple. Un groupe de chefs de famille nobles acquiesce. Nous souhaitons tous qu'un Premier ministre sorte de notre famille afin que l'honneur de la famille puisse être maintenu et que le Premier ministre soit une marionnette. À l'époque la plus haute du pouvoir des familles érudites de la dynastie du Nord et du Sud en crise, on disait même que la famille royale et la famille Sima partageaient le monde. C'est également la qu'est né le dicton selon lequel les produits supérieurs n'ont pas de famille pauvre et les produits inférieurs n'ont pas de famille noble. À cette époque, les fonctionnaires étaient essentiellement des membres de familles nobles et les gens ordinaires n'avaient pratiquement aucune chance de devenir fonctionnaires. C'est là qu'est la terreur des familles nobles, elle solidifie les classes. Si vous avez une bonne vie et que vous renaissez dans une famille noble, vous pouvez devenir fonctionnaire. Si vous n'avez pas de chance, vous ne pouvez être qu'un bœuf pour la famille noble. Après que les dynasties Sui et Tang ont réprimé les familles nobles, pensez-vous que les familles nobles de la dynastie Tang oseraient dire que les familles nobles et la famille Li partagent le monde? Seule la famille Wang, une super famille noble de la dynastie Jin, où le pouvoir impérial était faible, osait dire qu'elle partageait le monde avec la famille Sima. Oseriez-vous le dire dans d'autres dynasties unifiées?
Étudier était une chose très difficile dans les temps anciens. La force des familles nobles résidait dans le fait qu'elles pouvaient permettre aux gens d'étudier. Ils pouvaient devenir fonctionnaires par divers moyens et ainsi rechercher des avantages. Les fonctionnaires étaient des membres de familles nobles, ils donnaient naturellement la priorité à ceux qui étaient également membres de familles nobles. De cette façon, les familles nobles s'emparaient des voies de promotion. Ensemble, ils constituaient un collectif d'intérêts communs pour résister à l'empereur. Rappelez-vous ces histoires que vous avez lues. Lorsque ces membres de familles nobles affichaient leur statut, ils disaient tous quel poste leurs ancêtres avaient occupé. Mon père et mon grand-père étaient des fonctionnaires de haut rang à la cour. Quels étaient les personnages célèbres de mes ancêtres? Ceux qui s'appellent 11e sont fiers d'être les descendants de 11e an, et ceux qui s'appellent Fan sont fiers d'être les descendants de Fan Xuanling. C'est aussi la raison pour laquelle les familles nobles ont toujours existé. C'est juste que les familles nobles de chaque dynastie sont un peu différentes. Les familles nobles les plus tenaces sont les familles Wang et Yang. Par exemple, la célèbre famille Cui de la dynastie Tang et la famille Zansin étaient-elles très célèbres sous la dynastie Sui? Les gens de la dynastie Sui ont réfléchi. Ils ne semblent pas avoir entendu parler de ces familles. Ceux qu'ils connaissent mieux, ce sont les familles Yang, Yuan, Li, etc. Non, la famille Zansin n'était pas célèbre sous la dynastie Sui. Ce qui a vraiment permis à la famille Zansin de devenir une famille noble de premier plan, ce sont deux personnes. L'un s'appelle Zansin Wuji, un conseiller important de Li Shimin. Et il était le premier ministre. Pensez-vous que Zansin Wuji était une marionnette des familles nobles? Que les familles nobles pouvaient destituer Zansin Wuji à tout moment? Pensez-y, c'est impossible. L'autre est l'impératrice Zansin, l'épouse de Li Shimin. Plus tard, quel autre Zansin connaissez-vous? Tout au plus, il y a Zansin Chong, et c'est seulement parce qu'il a épousé Li Shimin que la princesse Changle, la fille la plus aimée, est un peu connue. Et la façon dont on le connaît est encore à cause d'innombrables voyageurs temporels qui veulent lui voler sa femme, et l'ont nommé avec elle. Professeur, quand vous dites ça, j'ai l'impression que les gens ordinaires de l'Antiquité étaient si misérables. Non seulement ils étaient exploités par l'empereur, mais aussi par les grandes familles nobles. La seule chance de changer leur destin était l'examen impérial. Mais l'examen impérial signifiait étudier. Il était difficile pour les gens ordinaires d'étudier, même s'ils étudiaient avec beaucoup de difficultés. Les familles nobles trouvaient des moyens de prendre votre place. La dynastie impériale n'est-elle pas passée par les examens impériaux? Finalement, sa place a été usurpée par un descendant de famille noble. Wang Chao, même devenu major de danse, est rejeté à cause de sa laideur. Si j'étais Wang Chao, je ne pourrais apaiser ma haine qu'en exterminant ces familles nobles. Y. Shiki, en bas, après avoir écouté, a pour la première fois l'impression que l'Antiquité n'est pas si belle. Dans une telle société, il est trop difficile pour une personne ordinaire de réussir. Surtout quand on est une fille, on n'a même pas le droit de passer les examens impériaux. Sans parler de la position des femmes dans l'Antiquité, qui était déjà très basse. Wang Chao a participé aux examens impériaux et a même réussi, mais sa place a été prise par un membre d'une famille noble. Il a également participé à la danse martiale et est devenu major, mais a été rejeté à cause de sa laideur. Le visage de Li Shimin se fige. Ses yeux sont remplis d'incrédulité, son poing se serre lentement. Merde. Il est déjà major de danse martiale, l'apparence est-elle si importante? Est-ce que les armées ennemies vont se rendre parce que vous êtes beau? Quand vous faites la guerre, si vous êtes laid, vous pouvez porter un masque, non? Apprenez de Lanling Wang, c'est impossible? Li Shimin a juré pour la première fois. Il a l'impression qu'il n'y a pas de salut, qu'il n'y a vraiment pas de salut à la fin des Tang. Si j'étais traité comme ça, j'aurais probablement fait de même. Ce Wang Chao est vraiment quelqu'un qui excelle dans les arts civils et martiaux? Wu Zetian est également perplexe. La danse martiale sert à sélectionner les futurs généraux, qu'est-ce que l'apparence a à voir là-dedans? Ce n'est pas un concours de beauté. Les yeux bandés, soupire. Tant pis. Wu Zetian ordonne que la danse martiale ne puisse en aucun cas refuser quelqu'un à cause de sa laideur. Wu Zetian dit à Shangan Wan'er sur le côté. Shangan Wan'er hoche la tête. Regarde, Y. Shiki, qui parlait, sourit. C'est très bien que tu aies de telles pensées. En fait, les vraies personnes ordinaires de l'Antiquité étaient encore plus malheureuses que tu ne l'imagines. Les gens ne peuvent pas imaginer ce qui est au-delà de leur propre connaissance. Wang Chao est très bien, mais ce n'est pas une personne ordinaire. La famille de Wang Chao était très riche. Après ses échecs aux examens impériaux et à la danse martiale, sa famille a également perdu de l'argent. Sous le coup de ces deux échecs, Wang Chao a décidé de se rebeller. Alors Wang Chao est une bonne personne? Tu veux? Dans l'histoire, Wang Chao n'était certainement pas une bonne personne. Après avoir pris Chang'an, il n'a rien négligé, viol, incendie, pillage. Après avoir pris Chang'an et tué les familles nobles, il a immédiatement commencé à profiter, fondant la Grande Quy et se proclamant empereur. Il a continué à opprimer le peuple jusqu'à sa mort dans le palais. Soudain, ceux qui avaient eu de la sympathie pour lui. Les habitants de Chang'an à la fin des Tang furent choqués et commencèrent à critiquer Wang Chao. Pour être honnête, Wang Chao est la famille impériale des Tang de l'époque. Les familles nobles étaient des ordures jusqu'au bout, mais ces familles nobles, ces nobles, cet empereur ont choisi de s'enfuir face à Wang Chao.
abandonnant leurs femmes, leurs filles, ces ministres de la cour. L'empereur et les membres de la famille impériale, un groupe d'hommes abandonnant leurs femmes et leurs filles en enfer. Lui-même s'est enfui, laissant ses femmes supporter la colère de la dynastie impériale. Enfin, l'empereur. La noblesse du palais royal a encore le culot de réprimander ces femmes qui ont survécu à l'enfer, en demandant pourquoi vous vous soumettez à la dynastie impériale. Pourquoi ne pas mourir? À la fin, ils ont même tué toutes ces femmes. C'est vraiment dégueulasse. C'est comparable à l'humiliation de Jinkang sous les Song du Nord. Ceux qui souffrent vraiment sont les gens ordinaires de l'époque, surtout les femmes. Les hommes peuvent encore s'enrôler dans l'armée et travailler pour survivre à peine. Les femmes travaillent dur le jour et sont encore violées la nuit. Après être mortes de viol, elles sont encore mangées. La souffrance du peuple à la prospérité, la souffrance du peuple à la ruine. Cette phrase est vraiment raisonnable. Après que vous ayez fini de parler, les femmes qui se trouvent dans les 5 dynasties et les 10 royaumes, avec des corps maigres et des visages jaunâtres, regardant l'environnement propre et lumineux dans le ciel. Les étudiantes vêtues de couleurs vives, à la peau blanche et au visage rose, ont les yeux qui piquent, mais elles ne peuvent pas pleurer. Les larmes se sont taries depuis longtemps. Elles ne peuvent que prier pour que les temps chaotiques se terminent bientôt et qu'elles n'aient pas à vivre cela. Puis, après que Li Shimin ait entendu cela, son visage est devenu brûlant de honte. Ce genre de comportement est encore pire que celui de Yang Guang. C'est tout simplement éhonté. Il n'a même pas la dignité d'un homme. S'enfuir, c'est s'enfuir, mais il a encore le culot de réprimander celles qui, les femmes qui sont forcées à l'humiliation. Pas étonnant que la grande dynastie Tang périsse. Un tel pays ne périrait pas, ce serait étrange. L'empereur et les ministres qui se sont enfuis à Chang'an, en regardant les concubines et les filles d'avant, sentent seulement que leur visage est giflé. Ils n'osent pas affronter leur regard. Une noble dame ricane, si vous voulez tuer, tuez. Vous nous détestez de vous avoir fait perdre la face, à vous les hommes. Ne pas se suicider activement pour vous laisser un peu de dignité, n'est-ce pas? Je voudrais demander. Avez-vous encore un visage? L'empereur, avec les veines bleues sur le visage, pointe la noble dame avec des doigts tremblants. Impudente, tu veux mourir, n'est-ce pas? Ferme ta gueule pour moi. Tu crois que je n'oserais pas te tuer maintenant? La noble dame retire violemment l'épingle à cheveux de sa tête et regarde l'ancien empereur avec un regard féroce. Il semble qu'elle va immédiatement se précipiter pour tuer l'empereur. L'empereur est manifestement effrayé, son visage est rempli de panique. Venez ici, arrêtez cette folle. Le garde se sent le visage rouge. C'est l'empereur qu'il doit protéger. En pensant à la dynastie Tang qui est sur le point de périr. Le garde s'en fiche. Protéger l'empereur ne lui permettra pas d'être promu et de faire fortune. On ne sait jamais, il pourrait même être ciblé par quelqu'un. Les gens autour ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit si audacieuse. Mais face à une femme aussi féroce, personne ne veut risquer sa vie pour le moment. La noble dame ricane en voyant cela. Saint, empereur. Fils du ciel, ce n'est qu'un cochon en robe de dragon, un déchet inférieur à une femme. Espèce de lâche qui a peur d'une femme. PFFT. Exprimant la frustration accumulée depuis longtemps, et l'héritage millénaire, face à la cour impériale, ils sont serviles et soumis. Mais face à nous, ils se croient tout permis. Quelle honte! Je n'aurais jamais pensé qu'à la fin de ma vie, je pourrais assister à cela. Sachez que je vous attendrai en enfer. Et là, je verrai bien si vous pourrez encore vous enfuir. La noble dame, devant eux, monta pas à pas. Si j'avais été celle d'avant, je n'aurais jamais pu m'approcher de cet endroit de toute ma vie. Après tout, celui qui est assis dessus est un porc. Si un porc peut le faire, pourquoi pas moi? Elle s'assit ouvertement, regardant l'empereur et les ministres avec un regard moqueur. Je vous attends en enfer. Après avoir dit cela, une lueur de détermination traversa les yeux de la noble dame. Avec une épingle à cheveux, elle entailla violemment son cou blanc comme neige. Un sang rouge vif jaillit. On aurait dit une fleur qui s'épanouit. L'empereur et les ministres furent stupéfaits par cet écran soudain. Pendant ce temps, tes paroles résonnent encore dans le ciel. Mes chers élèves, surtout vous, mesdemoiselles, n'idéalisez pas l'Antiquité. Peu importe la beauté et le romantisme des poèmes et de la littérature qui la décrivent. Ces œuvres littéraires ne sont que de belles illusions. Si vous voulez vraiment voyager dans une dynastie, consultez les annales de cette dynastie pour découvrir la véritable histoire. Il est préférable de ne pas voyager dans une époque de troubles. La fin des Qing, la fin des Han, les dynasties du nord et du sud de Wei et Jin, la fin des Sui, les 5 dynasties et les 10 royaumes. En bref, que ce soit une époque de prospérité ou de troubles, ne voyagez pas. Ying Zheng regarda les femmes dans le ciel. À en juger par leur apparence et leur peau, ce doivent être des filles nobles choyées des générations futures. Si elles ne sont pas des filles nobles, alors les gens ordinaires ont l'esprit dérangé de vouloir voyager dans l'Antiquité. N'est-il pas préférable de profiter de la vie? Professeur YE, professeur QI. Je vois que beaucoup de filles aiment le style des dynasties du nord et du sud de Wei et Jin, disant que les hommes se maquillent. Les femmes peuvent aussi aller sur le champ de bataille. Les dynasties du nord et du sud de Wei et Jin sont-elles vraiment aussi bonnes qu'on le dit? Pourquoi parler de l'histoire? Une époque d'insensé est encore considérée comme bonne par les générations futures. Si les dynasties du nord et du sud de Wei et Jin sont si bonnes,
alors ma grande dynastie Tang doit être paradisiaque. Savez-vous d'où vient l'expression mouton à deux pattes? Les moutons à deux pattes, ce sont les humains. Pendant le soulèvement des 5 barbares, ces barbares comparaient les ânes aux prairies. Des moutons offerts en tribu, abattus et mangés. On les appelle communément les moutons à deux pattes ou la chair humaine. Liu Bei fronce les sourcils, aurait-il échoué? Cao Cao a-t-il unifié le pays? Mais en entendant la phrase suivante, une colère brûlante monte dans son cœur. Les barbares osent comparer les ânes à des moutons à deux pattes à manger. Très bien, très bien. S'il ne peut pas battre Cao Cao, il peut toujours vous battre, vous. Cao Cao, Liu Bei et Sun Quan décident d'abord de tuer les barbares. On verra s'ils oseront encore traiter les ânes comme des moutons à deux pattes à l'avenir. Les barbares qui regardent l'écran céleste sentent soudain un frisson dans le cou. On dirait qu'une chose terrible est sur le point de se produire. Wen Yan Y Shiki écarquille les yeux et demande d'un ton incompréhensif. Il y a vraiment des gens qui aiment aller en enfer sur Terre? Aime-t-on tant être mangé? Y Shiki se lève et demande au professeur, « Professeur, pourquoi les hommes de la période Wei, Jin et des dynasties du Nord et du Sud aimaient-ils se maquiller? Et laisser les femmes aller au combat? Les hommes qui pouvaient se faire beaux pendant la période Wei, Jin et des dynasties du Nord et du Sud étaient pour la plupart issus de familles riches. Des descendants de hauts fonctionnaires. Certains experts ont étudié pendant des décennies et peuvent encore dire que chaque famille de Chine a 500 000 yuan d'économie. Est-ce vrai? Votre question rhétorique donne l'impression à certaines personnes présentes que c'est tout à fait vrai. Quant à laisser les femmes aller au combat, la seule possibilité est qu'un grand nombre d'hommes soient morts. Il n'y a vraiment pas d'autre choix que de laisser les femmes aller au combat. On peut dire qu'à l'époque des Wei, Jin et des dynasties du Nord et du Sud, hommes et femmes étaient très malheureux. Ils vivaient presque dans la tourmente. Ce n'est pas vrai, professeur. Quand je suis sur Douyin, j'ai vu un professeur dire qu'il aspirait à la période Wei, Jin et des dynasties du Nord et du Sud, disant que c'était l'ère des grandes héroïnes. Surtout qu'on pouvait voir de beaux hommes, comme Pan. Qu'est-ce qui se passe avec le professeur? Le professeur en sait beaucoup, n'est-ce pas? De plus, ce n'est pas un professeur d'histoire. Le fait qu'il puisse dire ça ne peut que prouver son ignorance. Et l'ère des grandes héroïnes. Combien de femmes célèbres connaissez-vous de la période Wei, Jin et des dynasties du Nord et du Sud? En entendant cela, l'étudiante réfléchit sérieusement, Mulan. Continue. Y en a-t-il d'autres? L'étudiante secoue la tête. Je ne connais que Mulan. Tu écartes les bras et affiches un sourire sur ton visage. C'est bien ça, n'est-ce pas? La soi-disant ère des grandes héroïnes, au final, il n'y a même pas de femmes célèbres. Mulan jusqu'à présent n'a pas pu prouver son existence. Ses camarades de classe, ses camarades de classe. Ses camarades de classe, ses camarades de classe. C'est bien ça, n'est-ce pas? La soi-disant ère des grandes héroïnes, au final, il n'y a même pas de femmes célèbres. Hua Mulan n'a toujours pas pu prouver son authenticité, contrairement à 11e Dawayin, célèbre grâce à son aîné. La principale raison est qu'elle s'appelle 11e, et qu'elle est la belle-fille du saint de la calligraphie, Wang Xizi. C'est pour ça qu'elle est si célèbre, une femme sur le champ de bataille, une générale commandant des femmes soldats. Pouvez-vous m'en trouver une? Un silence de mort envahit l'auditoire, certains murmurant intérieurement. Du mépris pour 11e Dawayin, pour être honnête, ils ne connaissent pas vraiment cette bonne personne. Le fils de Wang Xizi, ils s'en souviennent vaguement, il semble qu'ils aient étudié ce texte en chinois classique. Les anciens d'avant la fin des Ming secouent la tête, même s'ils se trouvent dans l'Antiquité, pour les femmes des dynasties Wei, Jin, du Nord et du Sud. Le seul exemple est Hua Mulan, c'est trop triste, les dynasties Wei, Jin, du Nord et du Sud. Zhu Liang, en pensant aux femmes sur le champ de bataille, a l'impression que les dynasties Wei, Jin, du Nord et du Sud sont peut-être un enfer sur Terre. Les hommes meurent rapidement, les femmes sont au combat, qui va cultiver la terre? Qui va produire de la nourriture? Qui va assurer le fonctionnement de la société? On dirait que les dynasties Wei, Jin, du Nord et du Sud. C'est très probablement dû aux circonstances, comparé à d'autres dynasties, le statut des femmes sous les dynasties Wei, Jin, du Nord et du Sud est très bas, il n'y a même pas de femmes politiciennes exceptionnelles. Le pouvoir n'est pas entre les mains des femmes, Fuao, déesse de la guerre de la dynastie Shang, pendant la période des printemps et automnes et des royaumes combattants. Mi Yue, femme forte de Qin, dont le fils était un rare monarque éclairé, sans parler des dynasties Han occidentales et orientales. Il y avait trop de femmes politiciennes, les femmes sages, Deng Xui, etc., chacune était une politicienne de premier plan. L'impératrice Dugu Qianluo de la dynastie Sui était l'impératrice suprême, la corégence a été créée par Dugu Qianluo, la dynastie Tang en Chine. La seule impératrice légitime, la dynastie féodale où le statut des femmes était le plus élevé. Liu de la dynastie Song du Nord, l'impératrice douairière Xiao de la dynastie Liao, même pendant les dynasties Ming et Qing, qui étaient soumises à la doctrine de Chengzhou. Qin Liangju est née, cette femme d'une importance capitale au sens propre du terme. La seule femme à avoir été anoblie grâce à ses exploits militaires réels, un honneur unique dans l'histoire de la Chine. La seule femme générale enregistrée dans les annales historiques, c'est ça une grande femme, c'est ça une femme qui peut compter.
sur un élan d'enthousiasme pour rejoindre l'armée, pour protéger son pays, les exploits militaires de toute la famille sont là. L'histoire des batailles auxquelles elle a participé est écrite clairement et peut être remise en question par n'importe qui. Les manuels scolaires appellent Qin Liangju une héroïne nationale, je voudrais demander. Personne n'a même pensé à mettre fin aux dynasties féodales qui opprimaient les femmes. Alors parfois, je suis vraiment sans voix. Quant à aller à la période des dynasties Wei, Jin, du nord et du sud. Regardez des beaux mecs, quelle remarque idiote. Tes paroles ramènent les gens à la réalité. Que Shiki garde son énergie combative. Professeur, Pan, l'un des 4 plus beaux hommes, et le prince de Lanling étaient tous à la période des dynasties Wei, Jin, du nord et du sud. N'est-il pas normal de regarder des beaux mecs? C'est tellement stupide. Oui. Professeur, surtout Pan, qui est l'un des 4 plus beaux hommes de l'ancienne Chine. N'est-il pas normal d'avoir envie de regarder des beaux mecs? D'autres étudiantes ont également dit. Toi, qui te tiens devant, le visage rouge, même les filles dédaigneuses. Sortez vos téléphones. Elles ont sorti leur téléphone et ont commencé à chercher devant eux. Les 10 plus beaux hommes reconnus dans le monde. Immédiatement, de courtes vidéos de ton téléphone sont apparues dans le ciel. Pendant un moment, hommes et femmes, jeunes et vieux, ont regardé le ciel. D'innombrables jeunes femmes ont levé la tête, rêvant avec des regards hébétés. À Kaohsiung et au-dessus du ciel, on ne voyait que le visage de l'homme, aussi beau et exceptionnel que s'il avait été sculpté. Surtout son torse nu, sa peau cuivrée dégageait un éclat sain, et ses lignes musculaires étaient distinctes et fluides. Ces femmes ne pouvaient s'empêcher de rougir. Surtout avec ton glissement. Différents types de beaux mecs étaient présentés aux yeux des anciens. Pas possible, ce petit truc peut regarder des beaux mecs? Comment les femmes des générations futures peuvent-elles être si heureuses? Une nymphomane mordait son mouchoir, les yeux fixés sur ces beaux mecs. La princesse Taiping a soudainement senti que ses amants n'étaient plus attirants, et ses yeux révélaient de l'ambition. Elle voulait s'approprier ces hommes. Vous voyez, il y a beaucoup de beaux mecs dans ce monde. Pan était très célèbre. Quand il poussait une charrette, les femmes lui offraient des cadeaux sur la route. Si tu demandes à Luan de pousser une charrette sur la route, est-ce que les filles n'offriraient pas de cadeaux? Les 4 rois célestes, Xing Ye, Fox Ge, Zinlong, etc. se promènent dans la rue. Sans parler des filles, les garçons offriraient aussi des cadeaux. Si tu voyais vraiment Pan, cela pourrait te décevoir. Wen Yan, Shiki a demandé, pourquoi? Parce que l'Antiquité n'est pas comparable à la modernité. Rien que pour l'entretien des dents et des cheveux, l'Antiquité peut-elle se comparer à la modernité? Sans parler du reste. Surtout que l'Antiquité n'avait pas encore la technologie PS, la technologie de beauté, la technologie de chirurgie esthétique. Et même si tu retournes à la période des dynasties Wei, Jin, du nord et du sud, tu ne verras probablement pas Pan. Mieux vaut traverser le temps et devenir une femme noble. Il est plus probable que vous deveniez le repas de quelqu'un que de rencontrer Pan et réussir à le suivre comme une star. Il est très probable que vous ne compreniez pas ce que disent les gens de la dynastie Wei, Jin, du nord et du sud. Vous pourriez vous trahir en disant quelques mots, car les anciens ne comprendraient pas non plus ce que vous dites. Les dialectes régionaux sont différents. Chaque dynastie a une langue officielle, qui est le dialecte de l'endroit où se trouve l'empereur. Si vous voulez devenir un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, vous devez apprendre la langue officielle, sinon l'empereur ne comprendra pas ce que vous dites et vous serez décapité. Laissez tomber, rêver est beau, mais la réalité est cruelle. Soyez honnête et regardez les beaux mecs et les belles filles dans les temps modernes. Tout le monde s'est tu. De plus, les infections des plaies tuaient beaucoup de gens dans les temps anciens. Ils ne pouvaient même pas développer la pénicilline. Souvent, une petite blessure pouvait entraîner la mort, jusqu'à ce que 2 scientifiques découvrent accidentellement la pénicilline pendant la Seconde Guerre mondiale, sauvant ainsi des millions de vies. D'innombrables maladies qui auraient pu entraîner la mort ne menacent plus la vie humaine après l'invention de la pénicilline. L'invention de la pénicilline a prolongé l'espérance de vie humaine de 15 ans en moyenne. C'est vraiment moderne. Vous retournez sur scène. Les conditions médicales dans les temps anciens n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. À l'époque, l'empereur Liu Bang, le fondateur de la dynastie Han, régnait sur les princes hétéronymes. Il a été blessé par une flèche et sa santé s'est détériorée. Il est mort d'une infection. Si Liu Bang, le fondateur de la dynastie Han, venait à l'époque moderne, mourrait-il encore? Huo Kubing est probablement mort de la peste. Alors, camarades de classe qui veulent voyager dans le temps, un simple rhume pourrait vous tuer. Avant de voyager dans le temps, souvenez-vous d'apporter toutes sortes de médicaments. Enfin, ne voyagez pas profondément. Pour la civilisation Huaxia, pour la sécurité de la vie de nos ancêtres. Si vous voyagez profondément, mourrez immédiatement, sinon vous serez la source de la peste. Les anciens pourraient mourir en grand nombre à cause de votre arrivée. À l'époque, lorsque les Blancs ont débarqué pour la première fois en Amérique, les diverses bactéries sur leur corps ont provoqué une épidémie extrêmement grave dans le plus grand empire d'Amérique en peu de temps, causant d'innombrables morts et sans remède, ce qui a finalement conduit à la chute de l'empire. Li Xia a écouté pendant si longtemps. Wang Yuan lève la main. Professeur. Alors pensez-vous que Wu Zetian est une représentante du féminisme?
Je vois que beaucoup de gens louent Wu Zetian comme féministe et préconisent l'égalité des sexes dans la société féodale. En bref, de nombreuses mesures ont été prises, comme autoriser les femmes à se remarier après le divorce, à devenir fonctionnaires, etc. Vous avez une expression surprise sur votre visage en entendant cela. Vous n'avez pas répondu à cette question, mais vous avez demandé en retour, alors, pensez-vous que Wu Zetian est une féministe? Li Shia hésite. Je pense que c'est peu probable, après tout, elle est l'empereur d'une société féodale. Comment le féminisme serait-il possible? À peine ces mots prononcés, d'autres étudiantes ont répliqué. Comment Wu Zetian ne serait-elle pas une représentante du féminisme? Lorsqu'elle était au pouvoir, les femmes pouvaient être fonctionnaires. Avant qu'elle ne gouverne, les femmes étaient des accessoires pour les hommes, suivant les 3 obédiences et les 4 vertus, et s'occupant de leurs maris et de leurs enfants. Après avoir pris le pouvoir, elle a même autorisé les femmes divorcées à se remarier et à choisir lors de leur mariage. Pas besoin de se prosterner, les femmes fonctionnaires peuvent porter des armes, enquêter sur des affaires et gouverner le pays. Elle a également renforcé l'éducation des femmes, prôné la liberté vestimentaire, etc. Les femmes pouvaient également tenir le haut du pavé. Ce n'était qu'une tradition obsolète et déraisonnable. Wu Zetian est comme Qin Shi Huang. Ce sont tous des empereurs qui prônaient l'égalité des sexes et respectaient beaucoup les femmes, n'est-ce pas, professeur? Li Shimin hésitait précisément parce qu'il connaissait ces choses. Après tout, ces mesures semblent plutôt bonnes, mais Wu Zetian était un empereur de la société féodale, comment aurait-elle pu prôner l'égalité des sexes? Li Shimin était également extrêmement impuissant. Wu Zetian était un empereur. L'empereur est un dirigeant, un oppresseur du peuple. Si Wu Zetian avait vraiment été bonne envers les femmes, pourquoi les manuels scolaires ne le mentionnent-ils pas? Pourquoi les livres d'histoire n'en parlent-ils pas? Bien sûr, c'est parce que les livres d'histoire sont écrits par des hommes. Ils ont effacé tous les exploits de Wu Zetian, comme l'a dit le professeur d'histoire. Même si vous savez que Qin Shi Huang était un dirigeant éclairé, vous devez quand même écrire dans l'épreuve que Qin Shi Huang était un tyran. Wu Zetian et Qin Shi Huang ont été diffamés par les Confucéens pendant plus de 2000 ans. Maintenant, demandez à ces garçons. Y en a-t-il un seul qui n'admire pas Qin Shi Huang? Parmi nous, les filles, il est enfin sorti une Wu Zetian. Je pense que l'époque de Wu Zetian était l'ère des héroïnes. Wu Zetian est tout à fait digne d'être appelée une héroïne. Lire insulte est bien meilleur que l'impératrice Wei. Ces mots ont instantanément enflammé la discussion dans la salle. Très bien, il est temps d'arrêter la discussion. Voyant beaucoup de gens se disputer avec passion, le professeur a interrompu la discussion. Le public s'est progressivement calmé. Tout à l'heure, j'étais sur le podium et je vous ai entendu discuter pendant si longtemps. Chacun a ses propres arguments. C'est le charme de l'histoire. Les gens sont des animaux extrêmement complexes. Il est encore très difficile de les évaluer. Mais tant que ce que vous dites est raisonnable et logique, c'est bon. Personne n'est un saint parfait. Chacun a un bon côté, et certainement un mauvais côté, surtout les personnages historiques extrêmes. Wu Zetian, c'est comme Qin Shi Huang et Han Wudi. Concernant l'évaluation de ces deux figures. Le bon monte au ciel, le mauvais descend en enfer. Si vous pensez que c'est raisonnable, vous pouvez écouter. Si ce que je dis n'a pas de sens, vous n'avez pas à tenir compte de mon statut. Vous pouvez me traiter de crétin dans votre cœur. Comme récemment, je voulais voir l'époque de Wei, Jin, les dynasties du Nord et du Sud. J'ai dit qu'on pouvait y trouver des beaux mecs et une ère de grandes héroïnes, une femme professeure allant au combat. J'appelle aussi ça une déclaration stupide. Mais elle n'est pas stupide, car elle manque peut-être de compréhension de l'époque de Wei, Jin et des dynasties du Nord et du Sud. C'est pourquoi elle a dit ces choses. Si elle comprend complètement l'époque de Wei, Jin et des dynasties du Nord et du Sud, alors elle ne dirait certainement pas ces bêtises. De même, vous tous ici présents, votre compréhension de l'histoire est limitée. Vous pourriez changer immédiatement d'attitude en voyant de nouvelles archives historiques. Concernant l'évaluation des personnages historiques, vous ne pouvez pas dire que j'ai lu tous les livres d'histoire, et il n'y aura pas de nouveaux livres d'histoire à l'avenir. Je la connais très bien, ainsi que son époque. Je pense qu'elle est comme ça. Ce n'est pas réaliste. Les personnages historiques et les événements historiques doivent être considérés et analysés sous plusieurs angles afin de parvenir à la conclusion la plus proche de la vérité. Du point de vue de la postérité, du point de vue des gens de l'époque, du point de vue des fonctionnaires, du point de vue de l'empereur lui-même, du point de vue de l'environnement social de l'époque, etc. Les conclusions tirées de différents points de vue peuvent être complètement différentes. Alors je vais commencer à exposer mes opinions. Tout d'abord, parlons de si Wu Zetian est une figure représentative du féminisme. Je ne pense pas que ce soit le cas. Premièrement, d'un point de vue social. Bien que nous disions que le statut des femmes sous la dynastie Tang était le plus élevé parmi les dynasties féodales, il y a une condition préalable. C'est qu'il est le plus élevé parmi toutes les dynasties féodales. Si nous notons le statut des femmes de 0 à 100, le niveau le plus bas est certainement les 5 barbares qui ont perturbé la Chine et les 10 royaumes des 5 dynasties. Les époques chaotiques de Wei, Jin et des dynasties du Nord et du Sud. Dans les époques chaotiques, le statut des femmes est sans aucun doute très bas.
Ensuite, il y a les dynasties Ming et Qing, influencées par la doctrine de Chengzhou. Après la domination de la dynastie Song, les femmes sont devenues de plus en plus conservatrices, et toutes sortes de choses aléatoires. Par exemple, les pieds bandés, les arcs de chasteté et autres pratiques féodales, ont subi une persécution et sont devenus follement populaires. Deuxièmement, la dynastie Song. L'émergence de la dynastie Song a entraîné un déclin progressif du statut des femmes. Cela vient des guerres sans cesse perdues par la dynastie Song et de la honte de voir la dynastie Song du Nord devenir la dynastie Song du Sud, de la faiblesse et de la perte de fierté. Ce qui a poussé les hommes de la dynastie Song à rechercher cette dignité chez les femmes. Ce qui a entraîné une baisse du statut des femmes sous la dynastie Song, en raison de l'existence des dynasties qui les suivent. Le temps était trop court, il n'y avait aucun moyen. La politique était belle. Mais elle devait être mise en œuvre. Kinesui était trop court, les politiques n'ont pas été mises en œuvre. Se contenter de parler ne suffit pas. Il faut examiner concrètement le statut des femmes à cette époque. Mais je pense toujours que le statut des femmes sous les dynasties Kinesui était supérieur à celui des autres dynasties. Le statut des femmes sous les dynasties Han et Tang ultérieures peut en témoigner. La dynastie Han était légèrement inférieure à la dynastie Tang. Les filles de la dynastie Han étaient libres de se remarier. 3 obédiences et 4 vertus, 3 obligations et 5 constantes morales. L'éducation du mari et des enfants, etc., n'était pas très populaire sous la dynastie Han. Sous la dynastie Tang, en raison de la société, elle a atteint une prospérité sans précédent, et la force des femmes est entrée dans la société et a commencé à libérer le pouvoir des femmes. Le territoire s'est étendu sans cesse, et des pays d'Asie et d'Europe se sont rendus à Chang'an pour faire des affaires. Les échanges entre les civilisations ont conduit à l'ouverture d'esprit et à la non-limitation aux idées dominantes précédentes. Les femmes ont également eu l'occasion de monter sur scène en raison de la prospérité sans précédent. Par conséquent, le statut des femmes sous la dynastie Tang était le plus élevé des dynasties féodales. J'ai fini de parler du statut spécifique des femmes dans les dynasties. Maintenant, je vais vous donner une tâche, notons-la. L'égalité des sexes est de 100 points. En la prenant comme référence, combien de points chaque dynastie peut-elle obtenir, tout en parlant, sur l'écran. Un code QR est apparu. Scannez-le avec votre téléphone portable. Le ciel a également émis d'innombrables rayons dorés, volant par l'eau vers les anciens de différentes dynasties. Il était bien écrit dessus, évaluez votre dynastie. Li Shimin a regardé le nombre éloigné de 100 et a hésité dans son cœur. Il n'y a certainement pas 100 points. Mais c'est la dynastie féodale où le statut des femmes est le plus élevé. 60 points devraient être atteints, n'est-ce pas?